Coucou tout le monde, c'est encore Poco. Décidément, je vais mettre du scotch sur la bouche ou me coudre les lèvres parce que je ne sais pas ce qui se passe avec cette énergétique. Il y a peut-être un portail d'ailleurs aujourd'hui. Je suis pris par des messages. Voilà, des messages. Je voulais faire les horoscopes. Je voulais attaquer les horoscopes petit à petit pour que vous lisiez dans la semaine. Mais en fait, il y a d'autres messages plus importants à faire passer là aujourd'hui. Les horoscopes, je les ferai à partir de jeudi, vendredi. Vous les aurez d'ici la fin du mois de novembre pour le mois de décembre. Vous savez que j'aime bien les faire à l'avance. Mais là, mes guides ou ma conscience, mon soi, je ne sais pas, voilà, l'univers me dit qu'il est important de faire le message de la Lune, sachant le message de la Lune qui a un lien avec la nouvelle Lune en Sagittaire. Alors j'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire merci. Je voulais vous dire croyez en vous. Tous les efforts que vous faites en ce moment, et ils finiront par payer tôt ou tard. Ne doutez pas de vos capacités. Ne doutez pas de vous-même. Ne donnez pas le pouvoir à une situation extérieure. C'est vous qui êtes souveraine. C'est vous les souverains, les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Prenez les guidances de façon qui vous permettent d'apprendre des choses sur vous-même et sur les autres. Et puis, voilà, faites le distinguo qu'on fait là, alors, sur une guidance générale, mais faites sur les guidances sentimentales ici et là, prenez du recul. J'essaye d'être précis. J'essaie d'être précis pour pas que vous fassiez du transfert ou des contre-transferts, pour vraiment que ça résonne avec votre histoire. Voilà, donc là, et merci encore. Et puis là, c'est une semaine aussi dense de mon côté parce que j'ai aussi des guidances privées. Donc du coup, beaucoup de messages à faire passer, beaucoup de personnes aussi qui ont besoin de parler et de s'exprimer et d'être conseillées aussi. Donc on va attaquer le message sur la nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune, elle est sous le signe de l'abondance et du succès. Parce que on est sur une nouvelle lune en Sagittaire. Alors la guidance reste intemporelle. Vous regardez même quand c'est pas la nouvelle lune en Sagittaire, c'est pas grave. C'est l'énergétique. Je suis aussi traversé par l'énergie des dragons. Pour ceux qui comprennent, qui connaissent, c'est une énergie, un symbole en fait. L'énergie du dragon, du serpent, c'est un symbole très ancien et qui parle d'Ouroboros, de Kundalini, ce genre de choses. Donc, il y a l'idée d'énergie ascendante avec le Sagittaire. Le Sagittaire, je vous ai fait le message sur la constellation du Sagittaire. J'avais dit qu'il était yin, mais non, mais en fait, il est yang. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit yin. J'ai été influencé par le Scorpion, certainement. Donc, il est yang. Et ce Sagittaire, il est dirigé par la planète Jupiter. Donc c'est la planète Jupiter, elle est liée à l'abondance, elle est liée à la chance, elle est liée à la chance, voilà, au succès. En fait, c'est une pleine lune, c'est une nouvelle lune qui va donc impacter, parce que le Sagittaire est signe de feu, elle peut impacter beaucoup les signes de feu. Alors ça, il faut vérifier sur votre thème astral si vous n'avez pas du feu, hein. On a souvent dans une planète beaucoup de feu aussi. En fait, il y a l'idée que cette nouvelle lune, elle apporte une récompense à un travail qui a pu être acharné. Alors, ça peut être un travail sur vous-même, ça peut être un travail de création, ça peut être un travail dans votre travail. Vous avez combattu, vous avez lutté pour des droits, pour ci, pour là, et vous avez gain de cause. Il y a l'idée aussi d'avoir un appui céleste, comme une forme de cadeau de l'univers. Il y a aussi l'idée il y a un changement qui se met en place dans votre état d'esprit au regard des situations extérieures et qui est là pour durer. C'est-à-dire, voilà, on clôture la fin de l'année, l'année 2006 de 2022, et on va aller sur l'année 2023. Donc, il y a quand même, voilà, c'est le principe. Il y a l'idée d'une nouvelle perspective. Il y a l'idée aussi
que les personnes qui, par exemple, pour les personnes qui se sont ancrées dans des défis, qui ont eu la sagesse de se mettre au défi, de se remettre en question, alors dans leur routine alimentaire et ce genre de choses, mais aussi de se mettre des défis pour apprendre de nouvelles choses, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour mettre en avant leur créativité, croire en eux, même s'ils n'ont pas été encouragés quand ils étaient petits. Il y a l'idée d'aventure, de repartir à l'aventure. Il y a une énergie qui est faite. C'est comme s'il y a cette histoire aussi, vous pensez que cette situation est terminée, mais en fait, c'est que le début de l'histoire. Et ça, c'est le message que j'ai envie de faire encore aussi par rapport à du sentimental. Il y a l'idée que vous pensez que c'est quelque chose, il y a quelque chose qui est terminé. Alors, ça peut être symbolique, ça peut être que vous dites, il n'y aura plus jamais d'histoire d'amour, il n'y aura plus... L'amour, j'y crois plus. Eh ben non, dites-vous non, parce que si vous vous mettez au défi et si vous prenez l'énergie du Sagittaire, et si vous allez à l'aventure, si vous allez à la rencontre, à travers d'activités, mais à la rencontre, vous allez rencontrer le nouvel amour. Il y a aussi l'idée donc d'un nouveau départ. Bien sûr, c'est la nouvelle lune. À la nouvelle lune, il y en a qui disent qu'ils font des chèques d'abondance. Alors, je déconseille quand même des rituels parce que de magie rouge et compagnie, on ne jette pas de sorts sur des personnes. De manière générale, jeter des sorts, c'est pas bon. Ça se retourne contre vous. Il y a l'idée, même on ne rend pas quelqu'un amoureux. La magie rouge, il y a la magie verte, il y a la magie blanche. Soyez dans la magie blanche, c'est amour universel. Et forcément, ça vous revient, ça amplifie le message et ça profite à tout le monde et ça vous profite à vous. Lorsque vous ciblez des choses sur une personne précise, ce genre de choses, c'est pas forcément très bon. Il y a l'idée aussi qu'il y a aussi une forme de légèreté qui revient en vous et il y a une forme aussi de chance qui est de votre côté et on a l'impression qu'il y a des obstacles karmiques qui sont levés sur votre passage et éliminés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes là qui vont passer vraiment sur un autre stade de leur vie qui sera continu, positif sur leur chemin. C'est aussi un temps, bien entendu, d'introspection. La nouvelle lunaire, on va à l'intérieur de soi-même pour se redécouvrir, pour comprendre les mécanismes de notre subconscient. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont été traversées par des rêves, des cauchemars, ce genre de choses. Il faut comprendre. Un cauchemar, c'est des peurs. C'est une situation qui revient, qui se transforme en cauchemar. Donc, c'est important d'en parler pour comprendre la signification. Mais ça peut être aussi un rêve positif, bien entendu. Il y a l'idée d'avoir de nouvelles perspectives, l'idée d'explorer encore vos rêves et vos peurs. Donc. Et c'est aussi un temps toujours de guérison et d'évolution. Voilà, donc il y a cette idée-là avec cette nouvelle lune de Sagittaire, voilà, et donc il y aura la pleine lune en Gémeaux, l'air et le feu, on va retrouver que l'air et le feu se mélangent, et puis je vais regarder les messages. Alors j'ai pris plein d'oracles, bien entendu, en lien avec les énergies de la lune. Alors cette guidance, je la fais générale. Vous l'adaptez au professionnel et au sentimental parce que pour le sentimental, là notamment, et même pour le professionnel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous pensiez qui était terminé. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous vous êtes dit, bon, j'ai essayé à plusieurs reprises d'éditer un livre, je sais pas, de créer une asso, de créer des choses. Et vous dites, ah, ça marche pas, il y a des obstacles et compagnie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une levée d'obstacles parce que c'est votre obstination vous permet de franchir des obstacles. Et donc, c'est pareil pour l'amour parce que ça peut être, vous pensez qu'il y avait une relation qui était dans votre couple, la relation était terminée, mais non, parce que vous mettez au défi, parce que en fait, cet amour est supérieur. Vous arrivez à vous réconcilier dans votre couple. Il y a l'idée aussi vous pensez que c'était terminé, il n'y aura pas d'amour, donc vous restez ça peut être ça aussi, vous restez dans un couple, mais en vous disant, bon, c'est terminé, bon, voilà, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'amour. Eh ben non, il y a des nouvelles rencontres, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, qui vous chamboule tout, qui vous redonne l'amour, le désir, la passion, la vie, quoi. Ça peut être une personne extérieure à votre couple. Et après, je pense que pour les nouvelles personnes, là, les personnes qui sont célibataires, oui, vous pourrez être surprise. Bien entendu, si vous êtes dans l'activité, si vous êtes dans le défi, si vous êtes si vous êtes dans l'action, ça ne tombe pas du ciel, on ne va pas taper à la porte. On aimerait bien tomber sur un voisin en face de chez nous qui soit bien charmant, ou une voisine, hein, si on est un homme,
Ou inversement, enfin, il n'y a pas de genre, vous m'avez compris. Homme, homme ou femme, femme, pour moi c'est pareil. Et c'est grand respect. Et puis, il y a cette idée que non, il y a quelque chose qui n'est pas terminé, et même avec une personne avec qui vous êtes en distanciation, et là, c'est un peu l'objet là du message que j'ai fait sur les flammes jumelles ce matin, parce que là, j'ai ressenti vraiment des vibrations très 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 puissantes et vraiment très atypiques. Alors, ça peut s'apparenter, je mets FJ parce que c'est le terme qu'on connaît le plus, mais il y a cette idée-là que non, cette histoire, elle n'est pas terminée, quoi. En fait, il y a un truc qui n'est pas terminé, qu'il y a un truc qui voilà, et ça ne peut pas concerner tout le monde. Enfin, cette situation de flamme jumelle là, parce qu'on peut s'enfermer dans ce concept-là, et en fait, on confond flamme jumelle sacrée avec un flamme jumelle toxique, quoi. Donc la nouvelle lune, voyez, croyez en l'impossible. Croyez en l'impossible. Ça résume tout ce que je viens de dire. Croyez en l'impossible. Cette lune, maintenez votre cap. Croyez en vous, croyez en l'impossible, maintenez votre cap. Il y a l'idée, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose là qui, vous voyez, vous pensez vous n'y arriverez pas, mais c'est en tendant vers l'impossible que les choses deviennent possibles. Oui, il y a ça va ensemble, on se met au défi. Des fois, on croit qu'on n'arrivera pas à apprendre à nager, puis on apprend à nager. Ce qui pouvait vous paraître impossible à un instant T devient possible. Vous voyez? N'oubliez pas d'où vous venez. Vous avez réussi des tonnes de choses. Vous pouvez continuer encore à soulever des montagnes, quoi qu'il en soit, que vous soyez seul ou en couple d'ailleurs. La prospérité vous attend. Donc je parlais d'abondance, de succès et de chance. La prospérité vous attend avec le taureau. Et ça va être durable. C'est une prospérité qui se met en place durable. Alors la prospérité, c'est pas parce que on n'a pas gagné forcément des millions, je le dis tout le temps, c'est pas gagner des millions au loto. C'est le résultat dans la terre de l'ancrage de vos actions, hein, qui amène du coup à chaque fois que vous allez vous mettre au défi en vous disant ce matin, je vais y arriver, c'est une belle journée, je garde le sourire, malgré les drames, malgré ci, malgré les difficultés, je crois en moi, je crois et croyez en vous, principalement croyez en vous, parce que vous êtes les personnes qui pouvaient créer le changement dans votre vie. Et voilà, et prenez un peu de pleine lune en Sagittaire. Alors là, on est dans le Sagittaire, on vous dit alors là, c'est la pleine lune. Donc peut-être à la pleine lune, qui sera en Gémeaux, il y a quand même aussi du rose, de la passion, de l'amour, hein, le Sagittaire. Prenez un peu de recul, mais justement, pour moi, c'est par rapport au message précédent, prenez un peu de recul en vous disant que oui, c'est possible. Prenez un peu de recul en vous disant que oui, la prospérité elle vous attend. Parce que sinon, on se met dans des pensées négatives, et donc on ne prend pas de recul, et donc du coup, on a la tête dans le guidon. Donc ça, c'est pas bon. Voilà. Et on vous dit, prenez un peu de recul, ça veut dire aussi sortez de votre zone de confort. Si vous sortez un peu si vous prenez de recul, vous vous regardez dans une glace et vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que je suis en action? Est-ce que je me mets au défi? Est-ce que je vais faire des activités? Est-ce que je vais à la rencontre? Est-ce que si? Est-ce que là? Est-ce que je me fais des nouveaux amis? Est-ce que je découvre des nouvelles activités, des passions et décide? Qu'est-ce que vous faites dans la journée? Posez-vous la question pour les personnes qui sont en inactivité pour différentes raisons. Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous allez faire des clubs? J'ai dit, je suis ravi qu'il y a une personne, je dis, allez faire des ateliers d'écriture, allez faire des cours de chant, il y a des gens en bas de chez moi, j'ai comité de quartier, les gens 3 fois par semaine ils se réunissent, ils chantent, ils dansent, ils font plein d'activités. Vous voyez, et c'est la joie, et ils se font des repas, et ils vivent avec les gens qui ont envie de vivre. Il y a aussi, j'ai un oncle en Espagne qui organise des trucs comme ça à Malaga. En fait, il est à la retraite depuis des années, et non, je sais plus comment ça s'appelle le nom, mais c'est un lieu où en fait, il y a toujours des repas, il y a toujours des chansons, il y a toujours des gens qui viennent faire la fête. Oui, sortez de votre zone de confort. Voilà. Et bien sûr, sortons, hein, ça s'applique, c'est général. Je vais prendre 3 messages aussi. Alors, je vais prendre un message aussi des plantes. Voilà. Voilà, les plantes. Qu'est-ce qu'elle nous a... Un message des plantes avec l'oracle druidique. Donc, voilà, sortez de zone de confort aussi pour aller à la rencontre.
Et oui, parce qu'après, on a de la timidité, on est timide, on n'a pas confiance en nous. Voilà, il faut écrire une nouvelle page. J'adore le dire à chaque fois. Écrivez chaque jour une nouvelle page. Il y a plein de trucs il y a des portes à ouvrir. Moi, je vous dis qu'il y a des portes à ouvrir, que vous soyez en couple ou seul. Et puis, et n'attendez pas le retour d'une personne. Vivez dans l'instant présent. Voilà. Après, vous avez besoin de faire des points, de réguler, d'avoir de la méthodologie, des conseils, de l'orientation. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que cette personne-ci? Est-ce que cette personne-là? Voilà, on en parle, on fait un point, on met en place des choses qui vous permettent de tendre vers le meilleur, quoi qu'il en soit, vers le meilleur. Ouh, elle a sauté. La fève celte. Alors là, on a l'idée aussi, et la garance. Alors, c'est magnifique, hein. Je crois que la garance, ça pousse en Provence. Alors là, la garance, c'est un fleuve aussi, il me semble, non? L'abondance, ça me fait penser à l'abondance, ça. Alors, la fève celte. Donc là, les fèves, on est d'accord que il me semble que c'est des fèves de cacao. On voit des sangliers, ils savent qu'il y a les fèves là-bas, hein. Donc, on les a protégés. Il y a l'idée de protéger. Il y a une barrière, on se protège quand même hein, de personnes qui sont. Alors, le sanglier, c'est lié à Cérunos aussi. Il était célébré chez les Celtes. Le sanglier, c'est un dieu, hein. Chez les Gaulois notamment. Alors, j'ai un trou de mémoire, mais il est super célébré, ce sanglier. Il est sacré. C'est un animal sacré. Et. On va en parler, je pense qu'ils en parleront dans le livre. Il y a l'idée de bain de langage. Les plantes, la tribu, là, les animaux, il y a un écosystème là qui fonctionne super bien. Il manque plus que les insectes, mais ils y sont les insectes puisqu'ils butinent les fleurs. Donc on a la fève celte et je pense que cette fève est porte-bonheur. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Et il y a cette idée de garance. Alors, on va regarder avec, vous voyez, avec le féminin sacré. Là, il y a une statue, là, on va en parler de ces deux cartes. Alors, la fève celte. La fève celte, elle nous parle de quoi précisément? La fève celte. Alors, la garance nous parle de force, de majorité et de la déesse, de résistance et de colère. Donc, il faut transformer cette résistance et cette colère en action positive. Et la fève celte, je m'étouffe en parlant. Fève celte. Alors, fertilité, réincarnation, nourriture. Alors, ça peut parler de confusion, hein, d'impurité et des ancêtres, liés à des ancêtres. Donc, on va retrouver de la clarté, hein, au niveau de son subconscient. Page 27. Page 27. Alors, la grosse fève est associée à la fertilité et à la réincarnation. Donc, hein, il y a peut-être un yin d'âme, il y a peut-être une vie intérieure, il y a peut-être l'idée de passer à nettoyer, à épurer, à libérer, à verbaliser, et après à mettre de l'amour sur ce passé s'il a été douloureux. À mesure qu'elle grandit, son symbolisme phallique est accentué. Son haricot ressemble à un embryon. Pour les anciens, cette plante communiquait directement avec le royaume des morts, dont l'esprit revenait de l'autre monde à travers sa tige creuse. Donc, il y a l'idée de communication avec l'au-delà, un message de vos ancêtres. Le choix de cette carte signale qu'une chose que vous pensiez disparue, voyez, ce qui semblait fini est revenu dans votre vie sous une forme inédite. Donc ça peut être un yin d'âme, une personne que vous avez l'impression de connaître dans une autre vie. Et puis, ça peut être tout simplement aussi, bon, si vous êtes en distanciation ou en séparation avec une personne, c'est peut-être pas elle qui va revenir, mais elle va peut-être, cette personne qui vous a donné de l'amour, des palpitations, ce genre quelque chose, elle peut revenir sous une autre forme. Vous pouvez retrouver une nouvelle personne, mais pour cela, il faut y aller. Pour ça, il faut faire un diagnostic. Un diagnostic. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Une relation que vous pensiez achevée sera brusquement ranimée. Ou un projet abandonné depuis longtemps portera des fruits d'une manière inattendue. Il se peut par ailleurs que vous ressentiez un attachement sensuel aux choses de ce monde, se cherchant une expression sexuelle ou artistique. Donc à l'idée de créativité.
C'est symbole de mort, de fertilité et de renouvellement. La grosse fève était déjà cultivée depuis l'Afghanistan à l'est jusqu'en Europe de l'Ouest il y a 9000 ans. Alors là, 9000 ans, alors 7000 ans, il y en a qui parlent des Sumériens, 6000 ans, ça fait à peu près 8000, mais il y en a qui parlent aussi que on a trouvé là des temples en Turquie qui prouvent, qui ont été datés et vérifiés par tous les scientifiques, qui ont 12 000 ans. 12 000 ans, à côté d'aujourd'hui, c'est-à-dire moins de 10 000 ans. Moins de 10 000 ans, alors qu'on pensait qu'il n'y avait que des cueilleurs et des chasseurs. On en apprend tous les jours. Donc il y avait déjà des gens qui cultivaient les choses, parce que pour faire des statues, je peux vous dire qu'on n'est pas que des cueilleurs et des chasseurs quand on fait des statues. Donc voilà, c'est-à-dire, après, bien entendu, en négatif, si il y a l'idée d'être influé par les ancêtres. Donc, du coup, en négatif, plus inversé, ça veut dire que soit vous vous limitez à cause des ancêtres, c'est-à-dire de votre éducation, de la société, de la représentation aujourd'hui des choses, de votre entourage, de votre environnement, parce que quand on travaille, on soit à la campagne ou à la ville, et c'est différent, on ne peut pas faire les mêmes activités, donc du coup, on est un peu bloqué des fois. Et il y a l'idée quand même de vous comporter et d'agir selon un modèle établi. Donc peut-être que vous, on vous a pas appris à faire du canoë-kayak, à apprendre à faire la moto, à faire des choses, à sauter en parachute, à sauter à l'élastique. Il y a l'idée qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire en fait. Plein de choses qui vous font, qui vous animent, qui vous ranimeraient et qui vous permettraient de rencontrer des nouvelles personnes. Et concernant la garance, alors la garance, force majorité, la déesse, page 66. Alors vous avez le choix, vous avez toujours le choix dans la vie. La garance est la plante du sang et de la déesse. La teinture rouge vif qu'elle produit symbolise la vitalité du corps et la fertilité de la terre. Si vous avez choisi cette carte, vous êtes arrivé à une époque de grands changements dans votre vie. Peut-être une étape particulière comme la puberté, la ménopause, l'andropause, ou alors à un point donné de votre développement. En tout état de cause, cette carte annonce un événement notable méritant d'être pris en compte. Vous pouvez marquer cette époque par un rite de passage ou un pèlerinage dans un lieu sacré. Vous accrocherez une symbole de prière à un arbre et ferez un vœu. Faites des vœux. Une autre interprétation de cette carte est plus large. La force est nécessaire en ce moment, une force physique ou une force de caractère pour faire face à des circonstances difficiles, résister à des choix faciles. Donc résister à des choix faciles, c'est des fois on reste devant sa télé toute la journée. Retarder la satisfaction ou la récompense dans l'intérêt de quelque chose de plus important. La couleur rouge sang de la garance symbolise la vie, mais aussi la vulnérabilité humaine et le pouvoir destructeur de la colère. Donc il y a des choses à libérer, il y a de la négativité à s'enlever. Voilà, hein. Bien que par moments il soit important de pouvoir exprimer la colère, parce qu'elle est sainte aussi, la colère, il y a de saintes colères, il est tout aussi insensé de comprendre le potentiel blessant de celle-ci. Tirer cette carte inversée signale que vous vous efforcez de gérer votre colère ou celle d'une autre personne. Il se peut donc, à cette personne, il se peut que vous ayez passé votre existence à penser que les exigences et les besoins d'autrui étaient plus importants que les vôtres et qu'au plus profond de vous, se soit accumulé du ressentiment et de la colère envers les personnes qui vous sont les plus proches. Alors, la colère, il faut s'en servir parce que quand à un moment donné, vous commencez à vous prioriser et à prendre soin de vous avec vos valeurs et vous expliquez aux gens que vous avez des valeurs, des ancrages de fidélité, que vous souhaitez vivre avec des traditions à l'ancienne, vous engager dans une relation, c'est pas des unions libres, des patins, des couffins, des trucs qu'on voit à la mode, on fait un enfant mais chacun habite dans une maison parce qu'on a peur de perdre sa liberté, parce qu'on est dans l'hédonisme, parce qu'on est dans le zapping, vous voyez. Ça, c'est le mauvais côté de notre société. Mais il y a des choses positives, bien entendu. Et donc, à un moment donné, quand vous mettez en colère et que vous mettez à distance des gens, c'est parce qu'en fait, vous voulez votre tranquillité d'esprit, ancrée sur vos valeurs. Si ça correspond pas à l'autre, ça correspond pas à l'autre, c'est pas grave. Il y a pas à en vouloir à l'autre, hein. On peut exprimer de la colère sans en vouloir à l'autre, en fait, sans juger l'autre non plus. Chacun vivant dans son espace. Et puis voilà. Après, des fois, on est en colère. C'est aussi lié à la tristesse et au chagrin. Les coups, c'est une échelle. Du chagrin, on passe à la colère, on passe à la souffrance et on passe à la haine. Il y a des graduations comme ça.
Donc il faut faire attention. Le chagrin est une émotion qui peut amener la colère, la souffrance, la haine. Donc du coup, il faut se tempérer à un moment donné, bien avoir conscience, de se regarder dans une glace et se dire, bon, ben là j'ai la haine, quoi. Il y a des gens qui ont la haine du matin au soir, qui sont aigris du matin au soir. Donc ça, c'est pas bon. On parle pas de ça. On vous dit, par contre, que il y a eu peut-être donc attention à l'exprimer quand vous vous exprimez à pas être blessant, voilà, mais peut-être que vous êtes exprimé simplement aussi pour vous défendre, voilà. Donc il y a l'idée aussi du sang, donc là faites attention au niveau de l'anémie, donc il y a l'idée attention aux carences au niveau alimentaire. On parle de fèves, ça se mange, et donc les fèves c'est bon pour la santé. Alors je vais prendre un message des animaux totems. Et alors, ils sont où les animaux totems? Ils sont là. Donc, on a fait l'oracle de la lune, les animaux totems. Oh là là, il y en a plusieurs. Hello. Le serpent, le cobra. Le changement est inévitable, mais avec lui vient la chance de se débarrasser d'un fardeau. Donc ça peut être un poids, une façon de voir les choses. Je vais la prendre le serpent parce qu'il nous parle quand même de chance qui est en lien avec l'énergie de Jupiter. Donc le cobra, se débarrasser d'un fardeau. Alors, les amis se tiennent à vos côtés pour vous préserver des adversités de la vie. Oui, c'est pour ça qu'il faut les toujours, tout au long de sa vie. Moi, on m'a appris à se dire que tout au long de sa vie, c'est important de se faire de nouvelles amitiés. On garde les anciennes amitiés, on n'évolue pas au même rythme. Et comme on évolue à travers de nouvelles activités, des passions, qu'on se nourrit, parce qu'il faut se nourrir aussi de cela, d'activités sociales, de loisirs, de sorties, aussi rester à l'intérieur. Il ne faut pas sortir tous les soirs non plus. C'est bien d'être seul aussi. Il y a l'idée quand même que cela, vous voyez, on parle de les amis se tiennent à vos côtés pour vous préserver des adversités, et aussi le panda, profiter du sanctuaire de solitude pour regagner le respect de soi et la tranquillité. Oui. Donc, je les prends ces trois cartes parce qu'elles sont tombées et qu'elles se répondent. Vous acquérez l'amour et la sagesse d'une transmis d'une génération à la suivante. Et l'amour et la sagesse, c'est aussi au-delà de votre sphère familiale. Donc, on a le cobra, le changement est inévitable dans des relations. Il faut que ça s'arrête. Chacun chez soi, on préserve son espace, son sanctuaire sacré. Il y a des personnes avec qui, malheureusement, on ne peut pas être en couple parce que ils sont en couple déjà, ou parce que, en fait, donc il faut qu'ils respectent le fait que vous n'avez pas envie d'être en triangulaire, par exemple. Voilà, ou que vous ne pouvez pas être ami avec une personne avec laquelle vous avez des désirs charnels, ou même que vous ayez eu des passages à l'acte, s'il y en a eu, par exemple, au bout d'un moment, il faut aussi s'entourer de ses amis et avoir des moments de solitude pour retrouver sa tranquillité. Voilà. Ça résonne. Et c'est là où on va dans la prospérité, et c'est une forme d'équilibre qui nous amène à la prospérité. Et à la purification aussi, parce que le sang peut être purifié. Alors, l'énergie des cristaux, parce que j'aime bien les énergies du cristaux. Il y en avait trois cartes que j'avais tirées hier. Et après, je fais un passage avec le tarot des anges sur le projet, sur quelque chose de général, on va dire, mais professionnel et sentimental. Et puis, croyez à l'impossible, moi, ça va être le titre. Croyez à l'impossible, la prospérité vous attend. Voilà, ce sera le titre de la vidéo. Alors là, il y a eu la vidéo qui s'est arrêtée. Enfin, l'écran. On a le moi originel. Donc, on revient aux ancêtres, mais pas forcément à l'énergie du dragon. Je vais prendre une carte du dragon d'ailleurs. On revient à la primauté, à l'origine. On revient, vous n'êtes pas que votre père, vous n'êtes pas que votre famille, vous n'êtes pas votre famille. Donc, si malheureusement vous avez vécu des choses extrêmement difficiles dans votre famille, vous n'êtes pas votre famille, vous pouvez vous libérer de cette colère et de cette... parce que ça peut nous rendre en colère, aigri, triste, tout ça en fait, malheureusement. Donc, vous pouvez vous en libérer.
et voir les choses sous notre angle, ce qui n'est pas simple. Donc il faut être accompagné, aidé, soutenu, orienté. Il y a l'idée de revenir au moi originel et de sortir un peu du sacrifice. Après, dans le sacrifice, il y a quelque chose de sacré qui est positif. Mais pas dans le sens... Pas dans le sens... Alors, le moi originel, je vais le prendre. Je sais pas, j'ai envie de prendre une autre carte aussi. Le soutien, j'en ai parlé récemment. Ça, c'est les amis, c'est se soutenir par soi-même en se mettant au défi, bien entendu, et en étant accompagné sur ce chemin, parce qu'il est important de parler, d'être orienté, d'être guidé, d'avoir des pensées positives, de se nourrir, d'être entouré de personnes qui ont des pensées positives. Quand on n'est pas entouré de gens qui ont des pensées positives, on s'écrase au fur et à mesure. Et il y a un combat qui se met entre la personne qui a des pensées positives et la personne qui a des pensées négatives. Forcément, il peut y avoir une explosion. Et ça peut être le cas dans des séparations professionnelles ou sentimentales. Donc, parce que des fois, il y a des climats au travail qui sont tellement pesants, qui sont au-delà des personnes avec lesquelles vous travaillez. C'est l'état de la structure. Vous voyez, il y a Claude Lévi-Strauss, il parlait aussi de la structure au sens large du terme, la structure familiale, la structure, par exemple, dans le management, puisque moi j'ai beaucoup travaillé dans l'innovation, j'ai managé des équipes, voilà, parce que j'ai eu des fonctions de directeur et compagnie, c'est là. Je suis pas l'expert du management, mais quand même, si j'ai des formations dedans que j'ai faites, voilà, bon, je vous dirai ça en privé si vous en avez envie. Il y a cette idée-là de, vous voyez, vous avez des managements pyramidal descendant, vertical et horizontal. Horizontal, c'est tout le monde en fait qui est voilà. Vertical, c'est il y a une hiérarchie, tout doit être validé par la hiérarchie. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi la notion de projet. Il y a des projets globaux. Et on a l'Irène Énergie avec, voilà, elle est sortie, je l'ai prise, le plaisir sacré. Donc, on a le moi originel. Le moi originel, ça nous parle précisément de se dépouiller, voilà, je ne vais même pas lire le texte, mais c'est de se dépouiller de tout ce poids sociétal, de l'éducation, de notre famille, pour se libérer, pour être soi-même, différent, tendre vers ses rêves, vers ses objectifs, ancré dans ses valeurs spirituelles. Alors, spirituelle, c'est très large la spiritualité. La spiritualité, c'est les 5 continents. Il y a des traditions magnifiques de partout. Plus vous allez vous imprégner de toutes ces traditions, plus votre cœur va s'ouvrir et plus vous allez être en capacité de lire l'énergie. Parce que l'énergie en vous-même, parce que vous allez apprendre, vous ouvrez des portes et l'énergie aussi des autres. Et vous pouvez à ce moment-là les soutenir. Et donc, par exemple, je fais passer un message, cette vidéo, elle vous plaît. Vous vous appropriez les messages, dans la journée, vous rencontrez des gens, vous parlez de ça, vous voyez, vous transmettez. Voilà, je ne fais que passer des cartes, c'est pas moi qui ai créé ces oracles, mais ils sont magnifiques. Hein. Donc il y a l'idée de pureté, de revenir à des choses comme ça. Là, avec des pierres comme ça, de quartz, là on parle de quartz, de pierres d'ancrage. Là, on a des pierres aussi au niveau céleste. Donc, il y a un équilibre à avoir. Pour revenir au moi originel, il faut faire un pont entre le ciel et la terre. Voilà. Et ne pas sacrifier, parce qu'il y avait la notion de sacrifice, ces plaisirs sacrés. Allez, je termine la vidéo avec tout simplement donc il y a l'idée de ce qui vous semblait terminé n'est pas fini. À tout âge, on peut se mettre au défi. À tout âge, il faut surtout justement, moi j'ai beaucoup travaillé en maison de retraite, c'est un sujet que j'ai étudié à la fac, j'ai fait la psychologie de gérontologie, c'était une option en 3e année. Alors, je n'ai pas un master de gérontologue, mais après, j'ai monté des actions en maison de retraite quand j'avais pour passer un diplôme d'État et j'étais suivi par une psychologue, Madame Arentes, je pense qu'elle était à la retraite parce qu'elle était déjà âgée à l'époque, qui était la responsable d'un pôle sur la gérontologie. Il y avait des formations, moniteurs éducateurs, ce genre de choses, et notamment aussi des personnes qui passaient des diplômes d'État dans l'animation professionnelle pour intervenir en maison de retraite.
Je suis un peu intervenu dans ce cadre-là. Et donc, du coup, c'est important, quand on arrive à la retraite aussi, de créer de nouvelles activités pour pas sombrer, pour pas s'enliser, pour pas s'enfermer dans la télé. Pour être en activité, il faut être dedans et dehors. Croyez à l'impossible. La prospérité vous attend. C'est ça le message, en fait. Et dans tous les domaines. Il faut se lever le matin avec cet état d'esprit. Même si malheureusement, on a toujours, bien sûr, qu'on a toujours des drames dans sa vie, et on a toujours des mauvaises nouvelles, des factures qui vous tombent. Il faut trouver des solutions pour pouvoir, voilà, hein, voilà. Alors, au niveau, on est sur du général, je prends 7 cartes de tarot des anges. Alors, le professionnel croyant en vous. Alors là, dans cette situation, vous voyez, on a les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc là, il y a beaucoup d'actions, là, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de communication qui arrive, il y a beaucoup de feu, de passion, il y a beaucoup, le 8 de feu, c'est carte de communication et tout domaine confondu. On est sur le professionnel et le sentimental de toute façon. Et à l'origine, peut-être aussi, il y a eu trop de mouvements qui a fait que vous avez été épuisé aussi. Parce que des fois, il ne faut rien faire. Il faut trouver le juste milieu. Dans une relation de couple, il y a peut-être eu de l'emballement. Quand vous avez rencontré cette personne, vous étiez proactif, vous ne vous arrêtiez jamais, il y a eu une explosion volcanique, l'effet des flammes. Et puis, vous êtes célibataire, on vous dit, mettez-vous à faire plein d'activités. Sortez de votre zone de confort. Et si vous êtes au RSA ou ce genre de choses, faites du bénévolat, faites une formation. 3 d'air, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc là, sur la carte du plaisir sacré, alors soit c'est parce qu'on ne vous a pas appris à prendre du plaisir au sens large du terme. On a rarement été encouragé à faire des choses. Ou alors on nous disait par exemple, ouais, je vais faire du foot. Non, tu feras pas de foot. Donc il y a des trucs qui fait qu'on ne vous a pas aidé à faire le truc. Mais après, on vous a aidé à faire autre chose. Peut-être que on vous a dit de faire du karaté ou autre chose. Mais il y a l'idée quand même, ça part dès l'enfance. C'est des marqueurs de phrases qui vous encouragent. Peut-être que vous vouliez faire du dessin quand vous étiez petit, une école pour apprendre un brevet technique. Et puis on vous a dit, mais non, tu as le niveau pour faire un bac scientifique ou un bac, je sais pas quoi, ES ou économie sociale. Tu travailleras pas avec un brevet technique parce que peut-être dans les origines, votre famille avait pas pu faire à l'école et compagnie et était dirigée malheureusement, obligée de travailler. Donc du coup, on vous a dit, ça a créé peut-être ce type de blessure. Après, bien entendu, on parle de chagrin, hein, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de se dire, autorisez-vous les plaisirs au sens large du terme. Autorisez-vous de vous acheter des robes, autorisez-vous d'aller vous faire masser, autorisez-vous voilà, de la tendresse, des plaisirs. Autorisez-vous d'aller faire des ateliers d'écriture, d'aller faire du théâtre, autorisez-vous des sorties, prenez votre argent pour profiter. Et même si on n'a pas beaucoup d'argent et quand on est au RSA, il y a plein d'activités gratuites. Alors vous pouvez faire ça 2-3 fois dans la semaine pour sortir et vous changer les idées. La 6 de feu, victoire, forcément, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc là, il y a aussi une blessure, il y a des gens qui ont, en couple par exemple, il y a moins de plaisir sexuel, par exemple. Ça peut être ça aussi. Donc, du coup, il faut sortir quand même dans des activités. La vie, c'est aller se faire un restaurant, aller se faire une balade, aller partir 2 jours à l'aventure, faire un petit truc. Et si on voilà, il y a des gens qui sont à la retraite peuvent aller. Et si on allait à Paris, si on allait à Venise, et si on allait, il y a des trucs qui coûtent pas cher. Il y a des billets Ryanair en ce moment. Bon, il y a des choses qui sont pas chères à faire.
On n'y pense pas, on pense qu'on est trop vieux, on pense qu'on est trop jeune, enfin, il y a toujours un truc qui bloque. Non, on peut faire plein de trucs. Chevalier de feu, passionné, ça c'est un message, hein. Un nouveau désir, il y a un nouvel élan, passionné, aventureux, confiant, agité, un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Un événement soudain. Soit vous apprenez quelque chose, soit il y a quelqu'un qui... Pour moi, il y a un regain de feu, de passion. Il y a l'idée de cet événement soudain, c'est une surprise. Voilà, la vie, c'est une surprise. Faites des surprises à votre compagnon, faites des surprises. Et que votre... Bien entendu, il faut que ce soit vase communicant. Il faut que les deux soient passionnés. Il faut que les deux soient dans la surprise. Il faut que les deux se rassemblent et se réunissent. Voilà, si c'est pas possible et que c'est tout le temps l'un qui alimente une relation, et qu'en fait, il y a pas de vase, c'est un vase clos. Comment dire, à vase clos, eh ben, à vase clos, j'ai écrit une chanson récemment, dire à vase clos, pour être heureux, il faut tendre vers la simplicité, il faut se débarrasser des vieux nœuds. Hein, pour être heureux, il faut se débarrasser des vieux nœuds. Parce que sinon, on n'avance pas et en fait, la vie au quotidien, elle est morose. Et puis, un nouvel élan, ben, passion, c'est pour faire une nouvelle rencontre, c'est là. Là, il y a blocage. 3 il y a la blessure, il y a le truc, il y a l'idée de se dire qu'on a honte, on culpabilise, on n'est pas capable, on n'a pas confiance, on est timide, voilà. Donc ça, il faut travailler sur ça. Et être coaché, c'est pour ça qu'il y a des coachs. Les coachs, ils sont là pour vous encourager. Les coachs sportifs, les coachs artistiques, les coachs pour le travail, il y a des coachs pour tout. Et c'est important. Voilà, c'est important d'être soutenu. 6 d'air, les choses s'améliorent. Vous voyez, une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage, c'est ce qu'on vous dit. En couple, partez en voyage, vivez quelque chose d'atypique. Maintenant, si vous l'avez fait toute votre vie et qu'à chaque fois en voyage, vous n'êtes pas bien, c'est que vous n'êtes pas avec le bon partenaire. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas le cas et qu'il y a moyen de relancer les choses, faites-le. Alors, dans une relation en temps de scie, on est sur le point de vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui vient vous donner une bonne nouvelle après une séparation. Et dans une relation, alors on pourrait appliquer tout ça au domaine professionnel. Pour les célibataires, bon, mais il y a les deux qui sautent, deux dos, on a le 2 de coupe, on a le roi de terre. Donc il y a l'idée de l'empereur. On a restructuré les choses, on restructure dans la matière les choses, et du coup, on a croyez à l'impossible. Vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Si vous débloquez la seule carte qui bloque là, c'est sur les plaisirs sacrés. Faites-vous plaisir. La prospérité vous attend. Croyez à l'impossible. La prospérité vous attend. Voilà les amis, je la fais pas plus longue. J'ai un message à faire passer sentimental parce que j'ai sentiment, il y a une situation qui vous semblait terminée. Et en fait, alors ça peut signifier plein de choses, mais je vais partir sur ce sujet-là parce que j'ai envie de dire des choses positives sur cette guidance, comme quoi tout est possible dans la vie. Croyez à l'impossible. Je vous envoie toute mon énergie pour que vous le croyiez. Plein d'amour. Plein de soutien à votre famille, à la famille au sens large du terme. Nouvelle lune en taureau, nouvelle lune en sagittaire. Prenez bien soin de vous. Et si vous avez besoin d'un conseil, d'un accompagnement, d'un coaching, d'un déblocage émotionnel, d'un soin énergétique ou même d'un soin énergétique pour vos animaux, une communication animale, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous!